la chaîne qui donne envie d'agir. Bonjour Freddy. Bonjour. On est au Vieille-Charrue. On est au Vieille-Charrue, il fait bon, il fait beau et la musique est excellente. Et de temps en temps, bien on réfléchit. On se pose quelques bonnes questions, surtout que j'ai appris que tu étais enseignant. Oui, je suis enseignant. Là justement, c'est parfait parce que je suis en vacances, donc je profite parfaitement des Vieille-Charrues. Alors tu es en vacances, mais on va te rattraper un petit peu dans ton quotidien d'enseignant. Moi j'ai besoin de ton point de vue. D'abord sur le bénévolat. Tu es bénévole depuis combien de temps? Alors là, c'est la 3e année que je fais du bénévolat, que je vends des salades bio, juste derrière, dans la saladerie bio. Le seul stand où enfin on ne mange pas que des frites, hein, ça fait plaisir. Ça fait du bien de manger des produits sains. Qu'est-ce que le bénévolat apporte à ton métier d'enseignant? Bénévolat, c'est moi déjà si je suis enseignant, c'est surtout le côté social que j'aime. On va dire que ce que j'enseigne, c'est presque secondaire. Ce que j'aime vraiment, c'est la relation avec les enfants. Ah oui, tu aurais pu exercer un autre métier. L'essentiel, c'est le relationnel. C'est ça. Et du coup, venir au Vieille-Charrue, je discute avec des gens, c'est merveilleux, c'est super. Comment est née, c'est intéressant ce que tu dis, comment est née cette prise de conscience que le plus important pour toi c'était le relationnel, c'était ton besoin premier? On va dire c'est les soirées entre potes, ça commence comme ça. On va à des endroits où il y a beaucoup de monde qui se rassemble, des grandes pelouses étendues. On fait des soirées, voilà, on boit, c'est convivial. J'ai la chat qui vient tout seul, quoi. Au bout d'un moment, on a besoin de communiquer, ça fait du bien de voir des gens. On sait très bien qu'on va pas forcément se revoir, mais ça fait plaisir. Tu rêvais de quoi professionnellement quand tu étais gamin? Professionnellement, j'ai toujours été attiré par le côté technique, électronique. Comme c'est une grosse boîte, hein, j'étais persuadé que j'allais finir chez EDF. Bon, finalement, pas du tout, hein, je finis chez l'Éducation nationale. Mais... Donc relationnel plus technologie égale prof de techno. Voilà, prof de techno. Comment est-ce qu'on peut engager davantage les jeunes aujourd'hui à faire du bénévolat? Je pense que si on passe par le relationnel justement, ça peut apporter beaucoup, ça peut donner beaucoup d'envie. Dès l'instant où on dit bénévolat, on pense tout de suite travail. Alors que c'est pas du tout le premier côté. En plus, regarde, travailler juste derrière, je trouve ça génial. Parce qu'on croise des gens, on discute avec d'autres personnes, on plaisante avec des gens qu'on va pas recroiser une autre fois. Et même ça j'aime bien. On a fait une émission sur le travail sur cette chaîne Réussir et on a tenté de réhabiliter le mot travail. C'est pas un vilain mot le mot travail. Si on prend plaisir, justement, je te dis, j'ai pas l'impression de travailler. Si on prend plaisir, travailler en plus c'est un bien grand mot là au festival. Non, si on prend plaisir à ce qu'on fait, évidemment, peut-être au bout d'un moment il y a une certaine fatigue qui arrive. Une fatigue qui peut être différente d'un métier à l'autre. Moi par exemple, la grosse fatigue que j'ai, mon travail, à la fois je l'aime, mais à la fois il est extrêmement épuisant et c'est au niveau du bruit. Les enfants, ils sont adorables, mais c'est des piles électriques qui sont dans tous les sens, ils crient. On a besoin de se renouveler et ça m'amène peut-être au thème de la mobilité qu'on va aborder bientôt. Tu vas me donner ton point de vue sur la mobilité. Est-ce que la mobilité, ça peut aussi notamment être une affaire de renouvellement dans les activités qu'on exerce? Alors là, encore une fois, je vais prendre mon exemple qui est l'exemple d'enseignant, où là la mobilité c'est quelque chose d'assez spécial. C'est-à-dire qu'on va choisir des zones ou des endroits et par exemple, première année où on est professeur, là, tu n'as aucun choix. C'est-à-dire qu'il y a énormément, moi je suis dans la région parisienne, il y a énormément de gens qui viennent du sud, mais pas par choix. Ils auraient aimé être dans leur région. On leur a dit, tiens, on te prend, on a de la place ici, on te pose là. Et ils n'ont pas le choix, ils doivent aller là où on les pose. Donc de mon côté, mobilité, c'est vrai que ça fait un petit peu pion. Ça revêt un côté un peu négatif, le terme de mobilité pour toi? Sur ce point de vue-là, oui. Sur ce point de vue-là. Voilà. Mais après, qu'est-ce que ça peut dire, qu'est-ce que ça peut raconter ce terme de mobilité? Ce que ça peut raconter, alors ça pourrait être éventuellement un grand choix, une liberté, mais potentiellement c'est aussi du coup ça peut être imposé, ça peut être une douleur pour certains aussi la mobilité. Donc mobilité c'est bien, faudrait qu'elle soit un choix. Donc là, on parle de mobilité professionnelle. Est-ce qu'on peut parler, je te proposais tout à l'heure, le terme de renouvellement, voire de mouvement? Là, encore une fois, c'est un super exemple. On va revenir tout de suite, toujours là-dessus. Bon, moi, je fais mon boulot. Je suis dans la région parisienne.
je suis ici à Carré. Et la mobilité, ça me permet de venir ici. Bon, on a mis 7-8 heures à venir. Et malgré tout, bon, c'était super en plus le trajet. Mais voilà, la mobilité, c'est aussi pouvoir avoir vraiment de la liberté pour aller à des endroits, pour rencontrer des gens, vivre de nouvelles expériences. Donc oui, c'est un renouvellement. Et chaque année, je ressors, je peux dire légèrement différent, agrandi par les expériences et les gens que j'ai rencontrés. On va faire également une émission sur le numérique et tu parles de vivre des expériences. Est-ce que le numérique permet de continuer à vivre des expériences ? Permet de vivre des expériences autrement. C'est-à-dire voir la vie d'une manière sous un angle totalement différent, réussir à réfléchir d'une manière différente. Est-ce que le numérique a changé chez toi ? Chez moi, ça a changé une manière totale de travailler et de réfléchir. J'ai étudié moi, dans l'électronique et l'automatisme. Avant d'être prof de technologie, je voulais être prof d'automatisme. Et bon, pour des raisons, après, les concours ont fermé, etc. Mais l'automatisme, je trouve ça absolument génial. C'est-à-dire que c'est une façon de formater son cerveau pour réfléchir d'une manière automatique où il n'y a aucune place au doute. Il y aura à quoi ça toujours ressemble concrètement l'automatisme ? Ça ressemble à tu as une situation A et on va te donner des conditions. Est-ce que exemple tout bête. Par exemple, on prend un robot aspirateur, tiens, voilà, tout bête. Lui, il va se déplacer. Tant qu'il n'a pas d'obstacle, il va avancer. Son programme lui dit avance. Et en même temps, son GPS lui apprend là où il est. Et dès l'instant où il voit un obstacle, il va lui dire, en gros, c'est un programme qui lui dit si tu vois un obstacle, alors fais ça. Il n'y a pas de doute, il sait déjà ce qu'il va faire avant même de voir l'obstacle. Il va changer de direction jusqu'à ce qu'il rencontre des obstacles. S'il passe trop souvent sur une même zone, bon là c'est plus compliqué, c'est au niveau GPS, mais il va finir par avoir des choix, mais des choix qui sont totalement artificiels en fait. Il ne réfléchit pas. Hein, comme j'ai dit à mes élèves, il n'y a pas plus con qu'un robot, il n'y a pas plus con qu'un ordinateur. Tout est programmé. C'est pas comme vous, hein. Vous faites des choix réels. L'automatisme, il n'y a pas de doute. Quel regard tu portes sur l'intelligence artificielle dont on découvre tout juste les possibilités ? C'est justement ce que je dis. Hein. Intelligence artificielle, déjà c'est un mot qui ne devrait pas exister, le terme d'intelligence artificielle. Parce que tout est programmé et à l'avance, il n'y a pas de vrai choix, à part sur les intelligences après qui sont réfléchies maintenant mais qui n'existent pas encore. Hein. Quand on parle de... Je me souviens plus du test de... l'informaticien qui avait fait le codage... j'ai plus le nom. Je pourrais pas t'aider sur ce coup-là. Voilà. J'ai plus le nom, mais en gros, l'intelligence artificielle, comme on l'entend ou comme on l'imagine, elle n'existe pas encore. Pour l'instant, ça reste encore très bête, entre guillemets. Ça fait sensation. Quand on parle de numérique, on pense à identité numérique, aux réseaux sociaux notamment. Comment est-ce que les jeunes demain peuvent gérer convenablement, professionnellement leurs vastes identités numériques, les identités professionnelles mais aussi personnelles ? C'est une question très difficile. Très compliquée. Là, on parle déjà du numérique. On va dire c'est tout nouveau. Ça a moins de 40 ans, donc ça reste encore très jeune. Là, au niveau réseaux sociaux, on a une expérience d'une dizaine d'années peut-être. C'est très dur d'avoir un regard assez juste sur ce que ça va devenir. Comment tu fais toi ? Tu es présent sur les réseaux sociaux ? Oui, mais sans en abuser. Je suis là, je vais pas tweeter tout de suite. Tiens, j'étais interviewé, super. Non, mais je reste. Il faut avoir un certain recul sur ce qu'on peut poster, sur ce qu'on peut dire. Tout comme je ne vais pas aller sonner chez mon voisin pour lui dire « Super, salut, j'ai regardé ça ce soir à la télé ». Mais c'est pas une façon d'entrer en relation aussi de façon peut-être plus authentique avec l'autre, justement parce que on a un avatar avec les réseaux sociaux et pour le coup peut-être qu'il y a un certain nombre de codes dans la vie de tous les jours qui disparaissent. On va peut-être plus rapidement à l'essentiel. C'est pas dit parce qu'on passe par beaucoup de phases justement par les réseaux sociaux. On va pas forcément à l'essentiel. Des fois on va à l'essentiel et de temps en temps on va vraiment enjoliver les choses, raconter des histoires.
Non, c'est pas évident. Vraiment, au niveau du recul, pour l'instant, je ne sais pas du tout ce que ça va devenir par la suite. Pour l'instant, je pense qu'on pourrait l'utiliser d'une bien meilleure manière, de plus en meilleure manière. Est-ce que tu es en lien avec des élèves sur les réseaux sociaux ? Avec certains anciens élèves, oui. Après, avec le nouveau, pour l'instant, j'évite, mais pourquoi pas, après, ça peut être une bonne chose. Peut-être après se faire un compte en particulier juste pour ça. À vocation professionnelle. Voilà. Ça pourrait être une alternative. Freddy présent sur les réseaux sociaux de façon personnelle et de façon professionnelle avec ses élèves. Oui, c'est ça. C'est une bonne chose ça, de pouvoir communiquer rapidement, parfois en temps réel, notamment par mail avec ses élèves. Oui, et ça les touche beaucoup plus facilement. On a ce qui s'appelle par exemple, ce que tous les collèges ont, ce qui s'appelle l'ENT. L'ENT, c'est l'espace numérique de travail. Ils ont leur emploi du temps, ils ont les devoirs, on met tout sur place, tout ce qu'on a fait dans la journée, etc. On peut s'envoyer des mails entre professeurs, élèves. Des élèves qui sont absents peuvent envoyer un message pour récupérer des cours. Donc c'est à la fois très pratique. Je pense que c'est l'avenir de l'éducation. Je continue à parler d'éducation. Et après, ça rajoute encore beaucoup de travail, ça reste encore... faut être très présent. C'est-à-dire que ça laisse plus de place à la déconnexion. On ne gagne pas en énergie, on ne gagne pas, on perd même en concentration, c'est ce que tu dis. Oui, en fait, il y a on est ce qu'on appelle... Enfin, moi, pas encore. Je suis encore 5-6 ans au-dessus. Mais les nouvelles générations là, d'élèves sont ce qui s'appelle la génération Internet. La génération Internet, elle est à la fois très très bien. C'est une nouvelle façon de réfléchir. On a accès à tout. Mais il y a aussi le travers. Le travers, c'est que quand on cherche une information sur Internet, on a tendance à aller sur Google, on tape quelque chose, on a plein de sites différents qui vont nous parler d'informations qu'on recherche. On va passer d'un site à un autre, on va zapper l'information on va faire un tri gigantesque. C'est-à-dire qu'on va lire vraiment en diagonale. Ça, c'est super de pouvoir faire ça, c'est vraiment une super évolution. Ça développe l'esprit de synthèse. Mais ça développe aussi un certain manque de concentration. C'est-à-dire que quand on n'a pas un certain recul et qu'on est jeune, cette façon de réfléchir par le zappage, on peut l'amener à faire ça aussi sur d'autres choses. Donc c'est-à-dire que l'information directe ne me plaît pas, ne me convient pas ou ne me satisfait pas, y compris quand on discute. La moitié de la question, je risque de la zapper, de ne pas me concentrer, parce que j'ai vu autre chose qui m'intéressait au même moment. Sur le plan plus positif pour le coup, est-ce que c'est peut-être l'opportunité, le numérique, de former des gens à une prise de décision plus rapide ? Et ça, effectivement, oui. Là, on peut réfléchir beaucoup plus rapidement. Pour beaucoup de métiers, ça peut être vraiment beaucoup plus efficace. Le problème, c'est qu'il faut réussir, encore une fois, à avoir du recul. Cette technique de travail ne peut pas être la seule, parce qu'il y a des moments, y compris quand on a trouvé la bonne information, qu'on a compris là où on voulait aller, il va falloir réussir à avoir de la concentration pour amener à bout un projet. On a trouvé la bonne voie, maintenant il faut rester dedans. Quand on a un projet, il faut pouvoir s'y tenir. Donc faire attention. À quoi les jeunes d'aujourd'hui doivent-ils être vigilants s'agissant de la préparation de leur avenir professionnel ? Alors, si on revient un petit peu là-dessus, si on synthétise un petit peu tout ce qu'on a dit jusque-là, je pense qu'il faudrait qu'on puisse parler un peu plus avec eux de la construction du cerveau. Comment les choix qu'on peut faire ou les activités qu'on peut faire, comme simplement regarder la télé ou jouer à un jeu vidéo, comment ça peut construire notre cerveau et nous aider à réfléchir ou pas, aller dans un sens ou un autre. Et ensuite, parler orientation. Comment réussir à trouver sa voie, comment comprendre ce qui nous plaît, sans zapper, sans faire exprès de passer d'un point A à un point B. Enfin, voilà. Le travail sur soi va devoir aussi les concerner, les jeunes, la jeunesse qui arrive bientôt sur le marché professionnel. Avec Internet, les réseaux sociaux, on s'étend, on voit beaucoup de monde, on voit tout le monde autour, on voit tellement loin qu'on en oublie presque qu'on est là. Et finalement, on regarde trop loin, on oublie de se regarder. Freddy, qu'est-ce que tu réussis ? Qu'est-ce que je réussis ? On est sur la chaîne Réussir, qu'est-ce que tu réussis ? Je réussis à chanter, à faire de la musique et à faire plaisir à mes amis avec ça. Réussir, la chaîne qui donne envie d'agir.